Le Maroc s'impose contre la Tunisie dans ce match amical, de ce choc du Maghreb, et on va en parler aujourd'hui. Tout d'abord, c'était un match, on va pas se mentir, un peu ennuyeux. Une première mi-temps où il y a peu d'action, peu de solutions. Ça s'est débridé en deuxième mi-temps, notamment lorsqu'il a fait rentrer Kaabi et Rahimi, qui ont fait de très belles rentrées d'ailleurs. Kaabi a marqué et Rahimi a été très important, je trouve. C'est dans mes tops. Franchement, le Maroc était intéressant. Possession, on sait que la Tunisie joue en bloc bas, on sait que la Tunisie n'allait pas non plus être l'équipe la plus offensive, même s'ils ont fait souvent des pressings assez hauts pour empêcher le Maroc de ressortir, ça a marché pendant quelques moments, mais au bout d'un moment, dès que le Maroc a commencé à enclencher le rythme, c'était compliqué, à part Mejbri, peut-être l'Erdouni, c'était compliqué de pouvoir construire du côté tunisien, et souvent c'était des contre-attaques, des transitions qui tentaient, il n'y avait pas grand-chose, et au final, la victoire du Maroc est plus que logique, selon moi, quand on voit le contenu et la volonté de jouer d'une équipe par rapport à l'autre. Comme dit avant, en top pour moi, Rahimi, sa rentrée, elle est intéressante. Sa rentrée, elle fait bouger les lignes beaucoup mieux que ce qu'a proposé El Nesri. Je sais pas si ce sera titulaire, mais bon, on va pas se mentir, depuis quelques temps avec le Maroc, il est vraiment bon. Décisif, intéressant, il bouge beaucoup, il propose, il dérange de défense, il est chiant à jouer. Et franchement, c'est un joueur qui m'étonne moi de niveau, surtout de sa qualité de finition et de son jeu. Rahimi, franchement, un de mes tops aujourd'hui. Ben Seguir, performance top, je trouve, malgré ce qu'il a vécu en fin de saison avec Monaco, c'était un peu compliqué. Là, il propose un bon match contre une équipe solide, une équipe avec une bonne densité physique. Il est passeur décisif sur le but de Hakimi, sur le corner. Franchement, je ne vais pas vous mentir, moi, c'est un joueur qui mérite sa place titulaire. Maintenant, je ne suis pas tous les matchs du Maroc, donc je ne vais pas non plus m'affirmer. Mais franchement, gros match aujourd'hui de Ben Seguir. Et tous ces mecs-là, si on ne parle pas de Achraf Hakimi, probablement le futur ballon d'or africain, ça paraît illogique de ne pas lui donner. Et sûrement dans le top 5 du ballon d'or, moi franchement je le mettrais bien dans le top 5. Encore un match où il est décisif, encore un match où il est prépondérant, encore un match où il montre qu'il est le leader de cette équipe, qu'il est le meilleur joueur, qu'il est le joueur on va dire, le plus important. Et quand Hakimi est bon, généralement le Maroc est bon. Et aujourd'hui c'était le cas. Côté tunisien, je suis obligé de mettre Mejbri. Franchement, top match. Franchement, top match. Dans une équipe, qu'on va dire la vérité, elle ne joue pas, la Tunisie. C'est une équipe qui ne joue pas. Mais quand on voit le match de Mejbri, quand on voit ses mouvements, quand on voit son utilité, sa qualité balle au pied et tout, ses passes, ses situations, il essaie de mettre envoyer en profondeur ses latéraux, par exemple, ou ses attaquants. Mejbri, il mérite mieux. Il mérite même en club. Après, voilà, je vais pas non plus faire la propagande de l'OM, mais pourquoi pas, hein. Mais pas mentir, Mejbri aujourd'hui, top match. Aussi en défense tunisienne, parce qu'il faut parler, c'est aussi la force de la Tunisie, généralement. Talbi. Talbi, top joueur. Encore une fois, avec Lorient, il remonte en Ligue 1. Il était déjà très fort l'année dernière avec Lorient en Ligue 1. Cette année en Ligue 2, il a fait une grosse saison. Et là, le match qu'il fait aujourd'hui, il y a un moment, il y a une action. Il arrive une action de Ben Seguir. Il fait un tacle salvateur parce que sinon Ben Seguir se retrouve face à face et il y a but. Mejbri, encore un top match. Et comme je le dis, Mejbri mérite un top 10 Ligue 1, voire même plus. Et le joueur qui m'a déçu du match, c'est l'Erdouni. Je m'attendais vraiment à beaucoup plus. Je m'attendais, de par sa densité, de par son volume de jeu, je m'attendais à ce qu'il soit une sorte de reflet d'Amrabat dans le jeu, mais j'ai trouvé qu'il était un peu, on va dire, limité. Est-ce qu'il n'a pas voulu jouer sérieusement? Est-ce qu'il prenait pas le match au sérieux? Je sais pas. Mais je trouve que l'Erdouni, par rapport à ce que nous avons montré par le passé, je m'attendais vraiment à un vrai duel avec Amrabat. Mais aujourd'hui, c'était pas le cas. Donc l'Erdouni, pour moi, c'est mon flop. Pour moi, le gros flop, c'est l'arbitre. Je ne vais pas vous mentir, quand tu regardes son match, il laisse trop peu jouer. Il siffle sur tous les contacts. Il laisse pas, on va dire, comme on peut voir en première ligue, souvent laisser jouer. S'il y a un contact qui est trop léger, laisse jouer, ça provoquera du jeu, ça laissera des solutions, ça donnera de l'avantage. Il sifflait sur n'importe quelle faute qui était proposée. Et souvent, c'est la Tunisie qui prenait les fautes parce que la Tunisie était très agressive aujourd'hui. Franchement, pour moi, c'est le gros flop du match. Peu importe que ce soit Maroc ou Tunisie, c'est le flop du match, c'est lui.